Bonjour, je suis Dr Kilmo Yao, spécialiste en phytothérapie. Aujourd'hui, nous allons parler de la tension artérielle. La tension artérielle, par définition, c'est la pression du sang dans les artères. Et cette même tension artérielle est aussi appelée pression artérielle ou pression artérielle systémique. Voilà. Mais l'unité internationale de mesure, c'est le Pascal, voilà, qui se mesure en mercure. En mercure, en déterminant deux valeurs. Les valeurs, il y a la diastole et la systole. Donc la valeur diastolique et la valeur systolique. Entendez par valeur diastolique la pression du sang au niveau du cœur. Et la valeur diastolique, après ça, on a la valeur systolique qui est la pression du sang au niveau du relâchement du cœur. Et la valeur normale est 12,8. Donc, diastole 12, systole 8. Au niveau des causes de la tension artérielle, ici, nous allons plus nous concentrer sur les causes de l'hypertension artérielle, puisque c'est ce qui est beaucoup remarqué dans nos sociétés étatiques africaines. Donc, en termes de causes, ici, nous allons citer l'obésité, le surpoids, la sédentarité, le tabagisme, le diabète lui-même et l'excès de cholestérol. Mais en dehors de tout ça, il ne faut pas aussi manquer de souligner le calendrier alimentaire. L'alimentation surchargée et en matière grasse fait partie des causes. Le cholestérol dans l'oxydation de la friture, l'huile qui est plusieurs fois utilisée dans nos ménages par exemple. Dans nos ménages, on peut trouver la maman, pour 1 litre d'huile, on va faire une friture de peut-être une moitié d'igname, on fait la friture, on laisse refroidir l'huile, on transverse dans un bol, on garde, demain on utilise la même huile. Donc l'huile qui avait au départ une couleur jaune or prend la couleur noirâtre et devient plus dense en cholestérol, donc un danger pour l'organisme, donc un cas de cause majeure. Il faut aussi souligner les combinaisons. L'alimentation fourrée, les pains fourrés par exemple. On a l'omelette qui passe en friture et en plus de l'omelette, dans le pain, nous avons le beurre qu'on associe. Et allez, on mange une manière de dire qu'on a mangé grand type, on a mangé blanc. Or, c'est aussi un danger de l'accumulation de matières grasses, donc faisant partie des causes de l'hypertension. Au niveau de l'hypertension artérielle, concernant les signes, nous allons remarquer les maux de tête le matin chez le malade. On va remarquer aussi la vision trouble en termes de mouches volantes ou de brouillard. On va constater aussi les bouillonnements d'oreilles, les fourmillements où on a l'impression qu'il y a des fourmis qui marchent sur soi, les fourmillements. On a aussi la palpitation de la paupière. Généralement, dans nos sociétés africaines, lorsque la paupière palpite, on dit qu'on parle de moi quelque part ou alors quelqu'un me sollicite ailleurs. Ça n'a rien à voir, c'est des signes pour vous dire que l'hypertension frappe à la porte. On va remarquer aussi les doigts et mains insensibles, la plante du pied qui démange aussi. En Afrique, lorsque la plante du pied démange, c'est l'argent qui vient. On va me donner de l'argent, on va me remettre une enveloppe d'argent. Ce n'est pas l'argent, c'est l'hypertension qui frappe à la porte. Et là aussi, en plus de tout ce que nous venons de citer, il ne faut pas manquer de souligner le cas d'hémorragie. Le cas d'hémorragie.
Les conséquences de l'hypertension artérielle, ici au niveau des conséquences, le cas de conséquences majeures que nous allons signer, c'est les attaques, voilà, l'accident vasculaire. Il y en a de deux sortes. Il y a le cas d'AVC, accident vasculaire cérébral au niveau du cerveau. Bien sûr, au niveau du cœur, des artères coronariennes, il peut y avoir aussi accident. C'est là qu'on parle de ACV, accident cardiovasculaire. Donc ça fait partie des conséquences. Nous avons aussi la paralysie faciale comme conséquence de l'hypertension artérielle et la paralysie des membres inférieurs et supérieurs. Pour aboutir sur le traitement, nous allons d'abord donner les orientations. Les cas d'AVC sont devenus tellement récurrents dans nos sociétés étatiques africaines que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Or, avant, ce n'était pas le cas. Mais la réponse ici qui doit ressortir est qu'avant, nos parents ne consommaient pas trop chimique. Avant, dans la sauge chez la grand-mère, c'est du champignon noir qu'on utilisait. Ou alors, chez les nordistes, le néré en soumara que nous utilisons. Nous avons aussi les poissons, magne, qu'on fait en poudre. Et c'est ce qui assaisonnait la sauce. Et on consommait moins gras. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus qu'une mode, les assaisonnants. De plusieurs sortes, mais en intrants hyper chimiques. Voici un peu l'origine clé. Dans la pharmacopée traditionnelle africaine, précisément ivoirienne, nous avons des plantes. Le néré contient des propriétés indéniables pour résoudre le problème de l'hypertension artérielle. L'écorce du néré, les feuilles de néré interviennent dans ces situations. L'oignon aussi est très utile dans le traitement de l'hypertension, tout en n'oubliant pas l'ail. Le curcuma aussi est à citer. L'aubergine, dans ce cas encore, vient vous dire que c'est une boussole dans le traitement de l'hypertension. Pour finir, nous allons toucher la plante puissante, l'Oxymum gratissimum. Oxymum gratissimum que nous appelons Aro magnérin. Soukonandian en pays malinké, Soukonamba. Aro magnérin en pays Akan, Agni Baoulé, Anagni Emangire chez les Baoulé, Aro magnérin chez les gourous, le Sarabé, nos parents de l'Ouest chez les dents, Sarabé. Mais pour vous dire que l'Oxymum gratissimum est une richesse dans le traitement de l'hypertension. Et nous sommes rentrés au laboratoire avec toutes ces propriétés médicinales à base de substances naturelles. Nous avons fait sortir un médicament, phytocardio. Phytocardio, vraiment réputé dans la stabilisation de la tension artérielle. Et aussi des témoignages probants sur des femmes enceintes en termes d'hypercholestérolémie où la tension monte jusqu'à 16, 17 même, où phytocardio nous a démontré l'efficacité tangible, où en 4-5 jours, la femme enceinte s'est retrouvée à la valeur normale de 12,8. Prenez soin de vous, contrôlez au strict respect le calendrier alimentaire, c'est une manière de vous prolonger dans la vie.